Salut les confinés! Alors aujourd'hui, déjà, je veux commencer par vous remercier parce que j'ai eu énormément de commentaires et du coup, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc je voulais vraiment vous remercier pour ça. Alors, si vous voulez arrêter de recevoir les liens et plutôt recevoir les vidéos automatiquement, ce que vous m'avez demandé, il faut juste cliquer sur le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Recette du jour. Alors là, aujourd'hui, on va voyager. J'ai envie de dire, on va partir en voyage, on va partir en Inde, puisque je vais vous proposer une recette très simple. C'est un dal de lentilles. Alors, qu'est-ce que c'est un dal de lentilles? C'est un plat à base de lentilles, comme son nom l'indique. C'est un plat unique, c'est un plat chaud, nourrissant, parfumé, épicé, goûteux et sain que j'adore faire moi en semaine parce que c'est très rapide et c'est réconfortant. Donc, on y va. Ingrédients. Qu'est-ce qu'il nous faut pour la recette? Alors, 500 g de lentilles corail, d'accord? Les lentilles oranges. 400 ml de lait de coco, une bonne boîte de lait de coco. Un gros oignon émincé. 4 gousses d'ail qu'on a juste claqué, comme ça. Donc on presse juste un coup la gousse d'ail. Un morceau de gingembre si on a, parce que moi j'aime bien ça. Et d'ailleurs, petite astuce, gingembre. Pour éplucher le gingembre, plutôt que d'y aller au couteau à l'économe et d'en enlever 3 milliards, on y va à la petite cuillère. C'est hyper facile. Ça part super bien et comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Vous voyez? Donc ça, c'est la petite astuce du jour. Donc, on épluche notre gingembre et on l'émince grossièrement. Et ensuite, il nous faut des épices, bien sûr, parce qu'on est en Inde. Alors là, on a du fenouil, des graines de fenouil, des graines de moutarde, graines de cumin, graines de coriandre, un peu d'anis étoilé et des graines de cardamome, d'accord? Donc la cardamome, on a les gousses, on l'ouvre comme ça et on vient récupérer les petites graines qui sont à l'intérieur. Je les place dans le mortier et juste, voilà, je les écrase très rapidement juste pour faire ressortir un peu les huiles essentielles de la cardamome et que ce soit encore plus parfumé. Si jamais vous êtes des feignasses, vous pouvez vous passer de cette étape. Et de la poudre de curcuma. C'est parti, donc on actionne notre dalle. Alors là, c'est l'étape la plus importante de la recette, c'est le démarrage. On m'a dit, il faut bien des graines, des épices entières. Ça, c'est hyper important pour la recette parce que c'est vraiment ce qui va parfumer. Donc on ne met pas que des poudres, on met vraiment les épices entières. Et on attaque, on met de l'huile neutre, donc une huile végétale à chauffer, et on va y mettre nos graines, d'accord? On va les laisser torréfier quelques instants dans l'huile bien chaude. Il ne faut pas qu'elle brûle, mais ça va commencer à dégager des arômes vraiment épicés, hyper agréables. Et à ce moment-là, on rajoute les oignons. C'est parti. L'huile est chaude, on met notre mélange d'épices. Attention, surtout pas brûler. Voilà, là on a tous les parfums des épices qui commencent à se dégager. L'huile qui est bien aromatisée déjà. On rajoute l'oignon. Et on laisse cuire. Nos oignons, ils font 2-3 minutes de cuisson. Là, on les a juste fait tomber. Et maintenant, on rajoute l'ail, le gingembre. Et là on voyage. Là, ça sent, mais alors, c'est un truc de fou. On rajoute les 2 cuillères à café de poudre, cette fois, de curcuma. On mélange un petit peu. On va mettre dedans nos lentilles corail que j'ai juste rincées. On balance tout. C'est normal, ça fait un bloc quand on les rince. Voilà, donc on va juste les casser. Et on vient enrober bien nos lentilles là, pendant 1 à 2 minutes. Du mélange bien parfumé, de l'huile parfumée, des épices, du curcuma, les oignons et l'ail. Quand nos lentilles, elles sont bien brillantes, elles sont bien été recouvertes avec le mélange parfumé d'huile, c'est simple, on rajoute notre lait de coco. Et on recouvre avec de l'eau. On sale, on poivre, on met du piment si on veut. Terminé, c'est fini. Un couvercle et on laisse cuire à peu près 45 minutes tranquillement. On vérifie juste qu'il y a assez de liquide pendant la cuisson. Si jamais ça tendance à sécher un peu, on remet un peu d'eau. Et à la fin, on va avoir un résultat onctueux, crémeux, parfumé. À tout à l'heure. Notre dalle a 45 minutes de cuisson. Donc là, il a une texture parfaite. Il est bien crémeux, bien épais. C'est hyper gourmand. Moi, je le sers avec un peu de yaourt,
du persil. J'ai mis un peu de noix de coco râpée dessus et des zestes de citron vert. Voilà, pour apporter un peu de fraîcheur. Bon appétit, à très vite.